Dans le village de Bantoum, au cœur de l'ouest du Cameroun, naquit un jour une petite fille nommée Zepa. Mais elle n'était pas, comme les autres nouveau-nés, Zepa pesait 8,4 kg, un poids exceptionnel pour un bébé. Ses parents, après des années à espérer un enfant, la chérissaient d'un amour sans limite. Ils voyaient en elle un cadeau précieux, leur trésor unique. Cependant, dans ce village où tout se savait, Zepa devint vite une curiosité. Les gens murmuraient, certains riaient même. Les salutations n'étaient pas tendres. À mesure qu'elle grandissait, Zepa ressentait le poids de ses regards et de ses mots qui lui faisaient mal. Elle continuait de prendre du poids, et les enfants du village, parfois cruels sans le savoir, la surnommaient la maison qui marche. Dans leurs jeux et leurs rires, elle n'était jamais invitée. Sa solitude était lourde, bien plus lourde que son propre corps. Sa scolarité fut brève, car elle était devenue le sujet des moqueries constantes. Mais malgré sa tristesse, Zepa restait forte, avançant avec dignité, même si son cœur portait des blessures invisibles. Ses parents, voyant les années passées, s'inquiétaient pour elle. Ils voulaient la savoir heureuse, entourée, aimée. Alors, un jour, ils décidèrent de défier les coutumes du village. Ils proposèrent un point pour trouver un mari à Zepa, un acte inédit, car c'était toujours l'homme qui dotait la femme. Mais même avec cette offre, aucun homme du village ne voulait de Zepa pour épouse. Cette réalité brisa quelque chose en elle, et pourtant, elle garde espoir. Puis, un jour, un étranger arrive à Bantoum. Il s'appelait Chouane, et venait d'un village lointain. C'était un homme calme, avec un regard bienveillant, différent des autres. Quand il entend parler de Zepa, il ne rit pas. Au contraire, il exigea à la rencontre. « Donnez-moi 3 mois, dit-il aux parents de Zepa. 3 mois pour apprendre à la connaître. La beauté d'une femme, je le sais, ne réside pas dans son apparence, mais dans son cœur. » Chaque jour, Chouane vint voir Zepa. Ils parlaient longtemps, partageaient des histoires, des rires, et bientôt des rêves. Chouane découvre que Zepa avait un rêve secret. Elle voulait devenir chantre de l'Éternel, chanter pour Dieu, et toucher les cœurs avec sa voix. C'était un rêve qu'elle n'avait jamais osé partager, de peur qu'on la juge. Mais Chouane, lui, comprenait. Lui-même chrétien, il aimait chanter, et chaque jour ils s'accordaient des moments de prière et de chant. Leurs voix s'élevaient ensemble, portées par une foi commune, et ceux qui les écoutaient parlaient d'une étrange paix qui se dégageait de ces moments.